tout le monde. Désolée si je regardais pas la caméra, j'avais le soleil dans la tête et Laura elle me faisait rire. Du coup en fait ça commence si bien. Je vais faire la FAQ que je devais faire il y a longtemps. Sauf que j'ai jamais pu la faire parce que vu que j'ai cassé mon téléphone, j'ai pas assez de place sur celui-là. Voilà. Du coup on va commencer avec les questions de Farah. J'ai aussi eu des questions sur moi et Kaline que j'ai mis en dernière. Oh là là. Du coup, on va commencer par les premières questions. Son prénom. Farah, elle s'appelle. C'est bizarre dit comme ça. Farah, elle s'appelle en fait Farah des Genièvres. Voilà. Parce que c'est un élevage. Elle a 8 ans et elle est née le 18 mai. Le 18 mai 2015. Voilà. Sa taille et sa catégorie. Farah, elle fait 1m56 et du coup, sa catégorie, c'est la catégorie E. Parce que c'est tout les chevaux au-dessus de 1m48 déférés. Sa race, c'est un trotteur français. Ouais. Son caractère, ses qualités et ses défauts. Alors, c'est que son caractère, il est très stressé de nature. Et du coup, des fois, c'est un peu embêtant sur certaines choses. Et elle est un peu capricieuse. Et des fois, elle n'est pas très aimable avec Kaline. Ses qualités, c'est que elle est quand même assez patiente et elle est totalement différente de Kaline dans le caractère. Ses surnoms, alors il y a Fafa, Fafouille, Foufouille, des trucs comme ça. Alors mes projets avec elle, j'aimerais bien m'amuser tout simplement parce que c'est ce que je voulais faire de base. Et est-ce que je ferais des concours? Peut-être, pourquoi pas plus tard si elle est bien, si je vois que ça la gêne pas. Réformer ou garder son trot. En fait, je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas compris qu'elle était déjà réformée et que du coup elle connaissait le galop, etc. Vas-tu faire du tap et connaît-elle déjà cette discipline? Farah connaissait pas vraiment le travail à pied. Elle connaissait juste la longe. Et du coup, oui, j'aimerais bien parce qu'elle est hyper réactive. Et du coup, c'est cool. Est-ce que tu vas prendre des cours ou faire toute seule comme avec Kalini? Oui, peut-être, parce que déjà, faut prendre en compte qu'elle est plus jeune et que moi, je suis quand même une jeune cavalière. Et du coup, ça serait peut-être mieux. Si on te propose la motte, tu la feras avec elle. Ça dépend comment elle sera elle. Si je fais avec un poney de mon club, si je le fais avec mon club, ce qui sera sûrement le cas. Est-elle compliquée? Alors oui, mais ça va. C'est surtout que je pense que suite aux courses, il y a des choses qui sont restées dans sa tête et du coup c'est un peu plus compliqué qu'elle soit sereine. Depuis quand voulais-tu un deuxième cheval? Alors dès que j'ai eu Kaline, j'avais déjà pensé avoir un deuxième cheval pour pas qu'elle soit toute seule. Sauf que de base, je voulais un Shetland. Et sauf que du coup ça a traîné pendant un petit moment, le temps que je m'habitue déjà à avoir un cheval. Et du coup, j'ai fini par en avoir un deuxième. As-tu déjà sauté avec elle? Et si oui, combien? Alors oui, c'était une petite croix de 30 cm à l'essai et une barre sur le côté qui était vraiment pas élevée chez moi. Et sinon, elle a déjà enchaîné 75 avec son ancienne propriétaire. Tu la connais depuis quand? Alors, Farah, je la connais depuis le 3 juillet à peu près. Et elle est arrivée 15 jours après, je pense. Tu es déjà tombée d'elle? Non, mais j'aurais pu. Elle peut être montée par quel galop? Je pense que Farah, elle peut être montée par des cavaliers ayant pas un très très grand niveau, mais qui a un minimum les gens fixes et qui a pas peur, qui a vraiment pas peur à cheval. Pourquoi elle? Parce que j'aimais bien son caractère, que je la trouvais mignonne
et que j'ai craqué. Comment l'as-tu trouvé? Farah, je l'ai trouvée sur une annonce sur elle, avec une photo où elle se tait, et je la trouvais super mignonne. Et du coup j'ai regardé l'annonce et elle était pas très très loin de chez moi, à 1h15 à peu près je crois. Et du coup on est allé la voir. Si elle saute bien, essayeras-tu le cross? Oui, j'aimerais beaucoup, parce que je pense que ça pourrait lui plaire. Est-elle dans le pré de Caline? Alors oui, comme vous l'avez vu, elle est dans le pré de Caline. Ça se passe bien. Elles se font des gratouilles et tout, mais bon, c'est des juments. En plus, là, elle est en chaleur, du coup, elle est un peu écrie. Sur Caline, alors, son âge, elle a eu 11 ans. Elle est née le 4 mai 2012. Elle fait 1m63 à peu près. Mes objectifs avec elle, pour le coup, c'est vraiment de faire des balades, de m'amuser, de voir ce qui lui plaît le plus. Sa hauteur de saut maximum. Alors, ça doit être 15 cm à peu près, mais bon, c'est déjà bien. La vie que tu voudrais lui offrir. Alors, Kaline, j'aimerais bien qu'elle ait son petit troupeau, qu'elle se sente bien, qu'elle soit. En fait, mon rêve, ça serait qu'elle ait un petit ruisseau dans le pré, parce que l'eau, elle adore ça, vraiment. Ton plus beau souvenir avec elle? Quand je suis allée la chercher. Sa discipline préférée, c'est les balades et les balades en liberté surtout. Elle aime beaucoup. En liberté, elle a quand même le licol et la longe, mais elle me suit. Veux-tu faire des concours avec elle? Pourquoi pas, si elle veut bien. Sur n'importe quelle discipline, dressage, équifile, équifun, peu importe. Comment l'as-tu trouvé? J'avais mis une annonce Facebook disant que je cherchais un frison entre tel et tel âge. Et la maman de Mathilde, du coup, elle m'a contactée. Et je suis allée la voir quelques jours après. Moi, alors mon prénom, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mélie, mon prénom, voilà. Mon âge, je vais avoir 13 ans le 23 août. Et je suis née le 23 août 2010. Mon objectif de vie. Quoi? Mais oui, t'es une 2010. Bah oui. Ok. Mon objectif de vie, de me faire plaisir, de pouvoir offrir une belle vie à mes chevaux et d'être vétérinaire. Voilà. Ma couleur préférée, le rose, le bleu marine et le bordeaux. Offrir une belle vie à mes chevaux, être heureuse et pouvoir aider ma famille s'ils ont besoin. C'est pas drôle, Laura. C'est ultra philosophique. Pourquoi? Non, mais je sais pas. Je sais pas. Es-tu en couple ou en crush? Non et non. Je suis malgache, de Madagascar, et française. Et je suis née en France. Pourquoi tu as commencé les vidéos? La maman de Mathilde, elle m'avait parlé du fait que ça pourrait être cool que les gens suivent ce que je fais avec Kaline et que ça pourrait les aider à trouver leur cheval, à peut-être avoir envie de commencer le cheval, etc. Quelle était ton envie de commencer? Parce que j'aimais beaucoup faire des vidéos déjà, même avant que j'ai une chaîne YouTube, de faire des montages, même si c'est pas beau, mais c'est pas grave. As-tu déjà fait des concours ou aimerais-tu? J'ai jamais fait de concours, mais par contre, vu que j'ai passé mon galop 3 cette année, en juin, je vais pouvoir en faire l'année prochaine à la rentrée, en prépa 60 par exemple, ou club 4, ou je sais pas. Ta discipline préférée? Le cross et le saut. Le prix de la pension, etc. Alors nous, notre pension pré, déjà il n'y a pas de carrière ni rien. C'est 150 € par mois, tout compris, donc pierre à sel, eau, foin, etc. Et dans mon centre équestre, une pension pré, tout compris avec l'utilisation de la carrière et tout ce qu'il y a, c'est 190 € pour poney, chevaux, etc. Avec tout le club. Je pense que c'est entre ses oreilles, mon cheval saphir,
Après, je sais pas trop et je dis ça un peu comme ça parce que je regarde leur chaîne, mais il y en a beaucoup d'autres que je regarde très régulièrement. Quand tu commençais le cheval, alors de 2021, enfin l'année 2021-2022 scolaire, j'étais dans un truc totalement nul où on faisait strictement rien. Et du coup, je compte pas comme si c'était une année de cheval. Et du coup, on peut dire que j'ai commencé là, cette année en septembre, du coup de l'année 2022-2023, là où j'ai vraiment commencé à monter. Parce que là, dans le truc 2021-2022, on faisait rien. Vraiment, c'était juste cool parce que j'aimais les chevaux, mais on faisait strictement rien. J'avais totalement oublié de dire à bientôt et du coup, je pourrais faire des vlogs avec Laura.